Le temps peut se distendre ou se contracter en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Si vous grimpez au sommet d'une très haute montagne, le temps s'écoulera un tout petit peu plus vite que si vous vous trouviez dans une vallée. Ce phénomène est dû à la gravité et à la façon dont elle affecte le temps. Nous le remarquons à peine dans notre vie quotidienne. Mais pour les scientifiques et les agences spatiales qui préparent des missions sur la Lune, ces minuscules différences de temps ont une réelle importance. Nous répondrons à la question « Pourquoi ?», un peu plus tard. À l'heure actuelle, une nouvelle course à l'espace est en cours. De nombreux pays souhaitent établir des bases à long terme sur notre satellite. Avec des êtres humains sur la Lune, il devient crucial de disposer d'un système fiable de mesure du temps. Or, la Lune ne tourne pas à l'heure terrestre. Une journée sur la Lune est légèrement plus rapide qu'une journée sur Terre. La différence est d'environ 56 microsecondes, et elle semble insignifiante. Mais au fil du temps, cette légère différence peut entraîner une accumulation et des problèmes considérables. C'est pourquoi, afin d'assurer le bon déroulement des missions lunaires et d'éviter toute désynchronisation, la NASA et les scientifiques du monde entier relèvent aujourd'hui un défi de taille: créer une toute nouvelle échelle de temps lunaire. La NASA devrait commencer à l'utiliser d'ici 2026. C'est cette même année qu'elle espère renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 50 ans. Mais cette nouvelle échelle de temps n'est pas seulement un fuseau horaire lunaire. Il s'agit en fait d'un système complet qui s'adaptera au temps plus rapide de la Lune et assurera la synchronisation avec les systèmes horaires de la Terre. Ce n'est qu'à cette condition que les missions pourront se dérouler sans encombre. Sur Terre, la mesure du temps est déjà étonnamment compliquée. On pourrait croire que le temps est un concept simple, mais mesurer l'heure avec précision est en fait une science exacte, surtout si l'on considère à quel point cela affecte notre vie de tous les jours. Ainsi, pour assurer la coordination du temps à l'échelle mondiale, les scientifiques s'appuient sur ce que l'on appelle le temps universel coordonné, ou UTC. Cette norme temporelle mondiale est basée sur des horloges atomiques ultra précises, que les scientifiques ont installées dans des endroits divers à travers le monde. Les horloges atomiques sont intéressantes parce qu'elles mesurent le temps en se basant sur les vibrations constantes des atomes, ce qui les rend extrêmement stables et précises. Elles permettent aux scientifiques de s'assurer que l'heure UTC est la même pour tout le monde, partout. Ces horloges atomiques tiennent également compte du fait que le temps se déplace légèrement plus lentement à mesure que l'on se rapproche du centre de notre planète. Ainsi, les horloges atomiques placées plus près de la surface de la Terre tournent un peu plus lentement en raison de l'attraction gravitationnelle plus forte. Cet effet, expliqué par la théorie de la relativité d'Einstein, est dû au fait que la gravité affecte le temps. En répartissant les horloges atomiques à différentes altitudes, les scientifiques établissent une moyenne de tous les minuscules décalages temporels causés par la gravité. En outre, pour une mesure précise du temps, les scientifiques ajoutent occasionnellement des secondes intercalaires pour tenir compte des petites variations naturelles de la vitesse de rotation de la Terre. Cela paraît très complexe, mais ce processus de synchronisation permet au monde moderne de fonctionner. Après tout, un horaire bien défini est essentiel pour le commerce mondial, la navigation par GPS et les communications par Internet. Mais sur la Lune, le temps fonctionne différemment. Le champ gravitationnel de notre satellite naturel est plus faible que celui de la Terre. Du coup, les horloges tournent un peu plus vite sur la Lune. Cette différence signifie que, sans correction, ces horloges risquent fort de se décaler lentement des horloges terrestres. Cela peut poser de gros problèmes lorsque les astronautes doivent rester en contact étroit avec la Terre ou naviguer sur la surface lunaire. La solution proposée par la NASA, une échelle de temps lunaire. Les scientifiques ne vont pas ajuster les horloges lunaires pour qu'elles correspondent exactement à celles de la Terre. Ils veulent plutôt établir un système unique qui mesure le temps lunaire avec précision, mais qui est également facile à convertir en heures terrestres. Il s'agit en quelque sorte de créer un tout nouveau cadre de référence pour la Lune. Pour faire fonctionner ce système de temps lunaire, la NASA collabore avec ses homologues internationaux, comme l'Agence spatiale européenne. Ensemble, ils ont mis en place le LunaNet. Ce réseau lunaire sera un peu comme l'Internet de la Lune. Il veillera à ce que toutes les horloges lunaires fonctionnent de concert et s'alignent sur l'heure terrestre. Tout comme les horloges atomiques se coordonnent pour déterminer l'heure UTC sur Terre, les horloges lunaires se coordonneront avec le réseau LunaNet. Les scientifiques ont une bonne expérience de la gestion du temps dans l'espace. Les satellites du système de positionnement global, qui orbitent autour de la Terre à environ 20 000 km d'altitude, sont équipés d'horloges atomiques. Ces horloges tournent plus vite que les horloges à la surface de la Terre.
car elles sont très éloignées de l'attraction gravitationnelle terrestre. Mais alors, comment la navigation GPS peut-elle rester précise? Eh bien, les scientifiques ont trouvé le moyen de ralentir ces horloges pour qu'elles correspondent à l'heure terrestre. Cette expérience avec les horloges GPS est une excellente base pour ce que les scientifiques cherchent à faire sur la Lune. À certains égards, cela pourrait même être plus facile que de gérer le GPS. Les scientifiques peuvent travailler directement avec les horloges lunaires au lieu de devoir constamment les ajuster pour qu'elles correspondent à l'heure terrestre. En mettant en place une heure lunaire précise, les scientifiques espèrent éviter certaines des complications liées à la gestion des satellites GPS. Et maintenant, voici l'aspect le plus passionnant. Pour que la mesure du temps lunaire devienne une réalité, la NASA et ses partenaires veulent installer des horloges à la fois sur la surface lunaire et sur des satellites en orbite autour de la Lune. Certaines seront des horloges atomiques à longue durée de vie, tandis que d'autres seront des oscillateurs à cristaux, qui offrent une stabilité sur de courtes périodes. Ensemble, ces horloges créeront un réseau sur lequel les scientifiques pourront s'appuyer. Mais les horloges atomiques destinées à l'espace ne sont pas bon marché. Elles peuvent coûter plusieurs millions de dollars chacune. Les oscillateurs à cristaux, eux, sont plus abordables. Mais ils ne restent pas précis sur de très longues périodes. Une fois ces horloges installées, elles fonctionneront ensemble grâce au réseau LunaNet, qui sera le cadre de la NASA pour tout ce qui concerne les réseaux de temps et de données basés sur la Lune. Le LunaNet agira comme un Internet pour les opérations lunaires. Différentes agences spatiales y contribueront, comme le font les fournisseurs d'accès à Internet sur Terre. Mais il existe une autre série de défis, liés cette fois à la rotation de la Lune. Tout d'abord, un jour sur la Lune dure beaucoup plus longtemps qu'un jour sur notre planète, car il faut à la Lune environ 28 jours terrestres pour effectuer une rotation complète. De plus, l'équateur de la Lune connaît environ 14 jours de lumière solaire suivis de 14 jours d'obscurité, contrairement au cycle jour-nuit régulier de la Terre. Et au pôle sud de la Lune, où la NASA va établir ses futures missions lunaires, certaines zones restent éclairées, ou dans l'ombre en permanence. Cela pourrait compliquer la tâche des astronautes, qui veulent garder la notion du temps. La NASA et ses partenaires espèrent impliquer davantage de pays dans ce projet par l'intermédiaire d'organisations internationales telles que l'Union astronomique internationale. L'idée est de faire adopter l'échelle de temps lunaire par le plus grand nombre de nations possible, afin que tous ceux qui explorent la Lune soient sur la même longueur d'onde. Un autre aspect fascinant de ce projet est que la détermination du temps lunaire pourrait être utile lors d'autres missions spatiales ultérieures, comme les voyages vers Mars. L'expérience et les connaissances que nous obtiendrons en établissant une échelle de temps lunaire serviront probablement de modèle pour la gestion du temps sur des planètes encore plus lointaines. C'est l'une des raisons pour lesquelles les scientifiques prennent ce projet très au sérieux. Pour les astronautes vivant sur la Lune, un système de temps cohérent et fiable sera essentiel, non seulement pour la navigation, mais aussi pour tout ce qui concerne les expériences scientifiques et les activités quotidiennes. Le projet de la NASA sur le temps lunaire est véritablement révolutionnaire. Il s'agit d'une première étape, au moment où l'humanité commence à s'aventurer dans l'espace. Si le projet réussit, les futurs astronautes ne disposeront pas seulement du temps terrestre pour les guider. Ils auront aussi ce temps lunaire, et même, un jour, un temps martien. Mesurer le temps avec précision est primordial, tant pour comprendre scientifiquement comment s'écoule le temps sur la Lune que pour la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la réalisation des missions. Si les scientifiques sont si désireux de créer une nouvelle échelle de temps, c'est aussi parce qu'ils sont aujourd'hui en mesure d'appliquer tout ce qu'ils ont appris sur Terre ces dernières décennies en matière de synchronisation et de chronométrage. Et voilà, mon temps est écoulé. Salut!